Bienvenue, à la clinique Eugine, nous savons que chaque pas est important, même s'il paraît simple. Pour cette raison, nous avons décidé de monter une vidéo. Il s'agit d'un guide simple que vous pourrez consulter à tout moment. Ainsi, vous pourrez vous rappeler tous les pas que nous aurons précédemment expliqués durant la visite. N'hésitez pas à consulter chaque petit détail. Chaque pas est important durant votre traitement de fertilité. C'est pourquoi nous allons éclaircir les doutes les plus fréquents chez nos patientes. Préparez une table bien propre et dégagée. Avant d'utiliser le médicament, il est important de bien vous laver les mains. Sortez le médicament du réfrigérateur. Placez le matériel comme vous le voyez sur l'image. Ôtez les scellés des 2 seringues qui contiennent le dissolvant. Retirez le bouchon du flacon. Ensuite, placez l'aiguille sur l'une des seringues comme vous le voyez sur l'image. Posez fermement le flacon sur la table. Sans mettre le doigt sur le piston de la seringue, comme vous le voyez sur l'image, introduisez avec précaution l'aiguille au centre du bouchon en caoutchouc. Appuyez lentement sur le piston pour injecter tout le contenu de la seringue contre la paroi du flacon afin d'éviter la formation de bulles. Ensuite, retirez la seringue. Vous rappelez-vous que vous disposiez de 2 seringues contenant du dissolvant? À présent, recommencez le processus pour la 2e seringue. Faites bien attention de toujours placer l'aiguille au-dessus du niveau du liquide afin d'éviter que celui-ci ne remonte dans la seringue. Déposez la seringue dans le conteneur jaune que nous vous avons fourni. Très bien. À présent, ouvrez l'une des seringues, retirez le capuchon et chassez l'air. Posez fermement le flacon sur la table et introduisez la seringue perpendiculairement en maintenant l'aiguille bien droite. Parfait. À présent, retournez le flacon vers le haut. Extrayez la quantité adéquate, un petit trait de plus que ce qui est indiqué. Retirez le flacon et tirez un peu sur le piston de la seringue afin qu'il reste un peu d'air. Maintenant, avec les doigts, tapotez légèrement afin que les bulles d'air montent vers le haut de la seringue. Introduisez de nouveau le médicament dans le flacon afin d'ajuster la dose. Vous rappelez-vous du petit trait supplémentaire que vous avez ajouté? À présent, on l'enlèvera. Rappelez-vous que désormais, il n'est plus nécessaire de conserver le médicament dans le réfrigérateur, mais que vous devez le conserver à température ambiante. Et maintenant, l'auto-administration. Nettoyez la partie de l'abdomen avec une serviette désinfectante. Pincez doucement votre abdomen pour obtenir une plus grande zone de peau. Introduisez l'aiguille et poussez doucement le piston. Retirez la seringue doucement et appuyez 1 seconde ou 2 sur la zone sans faire de mouvement. Très bien. Maintenant, jetez la seringue dans le récipient que nous vous avons fourni. Vous aurez constaté que c'est plus simple qu'il n'y paraît. Question fréquente. Vous devez le mettre à l'intérieur du réfrigérateur, pas dans la contreporte et jamais au congélateur. C'est très important. Si je dois voyager, puis-je sortir le médicament du réfrigérateur? Oui, vous pouvez le faire, mais nous vous recommandons de transporter le médicament dans un emballage isotherme qui maintienne la température du médicament en dessous de 10 degrés. Peut-on s'administrer le médicament dans une autre partie du corps qui ne soit pas le ventre? Le ventre est l'endroit le plus adéquat. Néanmoins, le médicament peut être administré dans d'autres parties du corps, par exemple la cuisse. Puis-je utiliser le médicament restant d'un traitement antérieur? S'il est conservé dans des conditions adéquates, on peut l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit caduc. Ai-je besoin d'un document pour pouvoir transporter le médicament en avion dans les bagages à main? Normalement, le médicament est accompagné d'une ordonnance et d'indications médicales. Vais-je grossir? Non, pas du tout. Vous aurez peut-être une impression de gonflement, surtout au niveau du ventre et de la poitrine, conséquence de la petite rétention de liquide générée par la stimulation.
J'aurai du duvet ou des boutons? Non, les hormones que produit votre ovaire n'entraînent pas l'apparition de duvet ni d'acné. Je changerai de caractère? Les symptômes éventuels sont les mêmes que ceux les jours précédant les règles. Vous serez peut-être un peu plus sensible. Je pourrais faire du sport? Non, vous ne devez faire aucun effort important. Vous ne devez pas courir, sauter, faire des exercices aérobiques. Pourrais-je avoir des rapports sexuels pendant le traitement? Oui, bien sûr, mais si vous ressentez de petites gênes, impression de distension abdominale, gonflement, il vaut mieux vous en abstenir. En cas de doute, n'hésitez surtout pas à nous appeler, de préférence, si ce n'est pas urgent, de 9h à 20h, du lundi au vendredi et de 9h à 13h le week-end et les jours fériés.